Porte, qui est député insoumis de Seine-Saint-Denis, qui est en direct avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous voulez désarmer les policiers municipaux ? D'abord, c'est pas une proposition qui est nouvelle, c'est une proposition qui est dans notre programme depuis des années. Et je vais préciser les choses. Nous voulons supprimer les armes létales des policiers municipaux, et c'est ce que feront les maires insoumis quand ils arriveront aux affaires en 2026. Et la deuxième étape, c'est nous souhaitons que les policiers municipaux soient réintégrés dans la police nationale pour en faire une police de proximité, parce que nous, notre doctrine, c'est la désescalade, c'est retisser le lien entre la police et la population. Et la police de proximité, elle est majoritaire dans le peuple français. Nous avions fait un sondage commandité, un sondage en 2023, où 95% des Français étaient favorables à la police de proximité. Donc c'est aujourd'hui une vision du maintien de l'ordre, une vision du droit à la sécurité, du droit à la sûreté, qui, je le rappelle, est une mission régalienne. Et nous n'acceptons pas le désengagement de l'État, parce que demain, ça va aussi créer des inégalités. C'est-à-dire qu'on aura des communes qui ont les moyens et qui vont embaucher massivement des policiers municipaux, d'autres qui n'auront pas les moyens dans un moment où les collectivités sont étranglées, et on considérera que les habitants n'ont pas le droit à la sûreté. Je crois que c'est une mission régalienne qui appartient à l'État, et nous, ce qu'on veut, c'est un grand service public de la sécurité, et rétablir notamment les 10 000 fonctionnaires de police qui ont été supprimés par Nicolas Sarkozy au passage, avec la police de proximité qui a disparu, qui était une véritable richesse au service des habitants, et ce fameux lien police-population qui a été cassé depuis des décennies et que nous considérons qu'il faut retisser. C'est pour ça que nous proposons d'enlever les armes létales des policiers municipaux. Pardon, j'entends ce que vous dites, mais je vois aussi qu'à gauche, et notamment à Bordeaux ou encore à Saint-Denis, il y a des maires de gauche, des écologistes, des socialistes qui ont décidé d'armer leur police municipale en disant mais en fait il y a une augmentation de la délinquance, et par ailleurs ça nous est demandé par les personnes qui sont sur le terrain. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ils ont tort? Ils sont à côté de la plaque? Il n'y a aucune étude scientifique aujourd'hui qui montre le lien entre une baisse de la délinquance, de l'insécurité et un armement de la police municipale. Aucune étude. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que quand on a une police de proximité qui échange avec la population, qui est dans la prévention, qui est dans la discussion, ça permet de faire descendre le niveau de tension. Et je vais vous donner deux exemples, deux villes américaines qui sont pas des villes insoumises. San Francisco et Détroit ont fait le choix de déployer une police de proximité non armée. C'est 80% de diminution du trafic de drogue et une baisse importante de la délinquance. Donc oui, je pense que ces maires se trompent et qu'aujourd'hui ça pose la question de savoir quel modèle de société on veut. Est-ce qu'on veut un droit à la sûreté qui soit à géométrie variable? Est-ce qu'on veut aller toujours plus loin dans la militarisation et le surarmement de la police, qu'elle soit municipale ou nationale? C'est le modèle développé en France depuis 10-15 ans et qui ne marche pas, puisque toutes les études montrent qu'il y a une augmentation de la délinquance, une augmentation des crimes, et la réponse, elle n'est pas sécuritaire. Pour nous, c'est un autre modèle, c'est celui, je le redis, de la désescalade, c'est aussi celui de la lutte contre les inégalités, de plus de justice sociale, de plus de services publics de proximité, et encore une fois, cette police de proximité, elle avait un rôle essentiel puisqu'elle connaissait les habitantes et les habitants des villes dans lesquelles elle était implantée, elle échangeait avec eux, elle prévenait en amont certains phénomènes, donc c'était essentiel d'avoir des gens sur le terrain. Et aujourd'hui, il faut sortir de ce modèle qui est celui d'une escalade permanente, je le redis, d'une militarisation de la police française qui ne répond pas aux besoins du droit à la sûreté des habitants de ce territoire. Votre collègue insoumis David Guiraud, qui est candidat au municipal à Roubaix, donc dans le Nord, lui ne veut pas désarmer la police municipale. Il considère qu'il faut s'adapter au contexte local. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est un de vos collègues. Je crois que c'est pas exactement ce que dit David Guiraud et qu'il est aligné sur la position de la France insoumise qui est en deux étapes. Encore une fois, aujourd'hui, nous, notre proposition, c'est d'enlever les armes létales à la police municipale et après de les réintégrer dans la police nationale. Mais pour ça, il faut être aux affaires et on souhaite gouverner ce pays en 2027 pour pouvoir le faire. Mais je vais réagir à ce que vient de dire la maire adjointe de Saint-Denis qui parle du droit à la sûreté, au droit à la sécurité des habitants de Saint-Denis. Mais moi, je suis tout à fait favorable à que chaque habitant de ce pays, quel que soit l'endroit où il réside, ait un droit à la sûreté, un droit à la sécurité. Mais c'est une mission régalienne de l'État. C'est pas aux mairies d'assumer d'avoir une police municipale. Les maires, ils sont là pour ouvrir des crèches, pour rénover des écoles, pour faire la cantine gratuite et les fournitures scolaires gratuites pour les habitantes et les habitants de leur ville. Et le droit à la sûreté et le droit à la sécurité, c'est une mission régalienne de l'État aussi, parce que le monopole de la violence, il appartient à l'État. Et partout où l'État se désengage, ce sont les inégalités qui s'accélèrent. Et aujourd'hui, il faut avoir une police nationale avec des effectifs répartis sur l'ensemble du territoire. On a aujourd'hui des communes qui n'ont plus de commissariat.
commissariats, donc qui essayent de pallier avec une police municipale, mais je crois qu'elle se trompe. Il faut une grande mobilisation pour avoir un grand service public national de la police qui puisse être implanté partout sur les territoires pour répondre aux enjeux du droit à la sûreté qui est essentiel pour les habitants. Mais encore une fois, c'est une mission régalienne de l'État. Et nous, je termine là-dessus, nos propositions, parce que je vois qu'elles sont beaucoup déformées, c'est 1, le désarmement pour les armes létales de la police municipale, et 2, les réintégrer dans la police nationale, parce que c'est aussi une garantie de sécurité pour ces agents, c'est une garantie de meilleure formation, et c'est aussi une garantie pour être mieux rémunérés. Merci beaucoup Thomas Porte d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce sujet.